Théorème 6.1, décomposition primaire qui peut être notée par D.P. Tout entier P supérieur ou égal à D admet une décomposition unique en facteur premier de la forme P, c'est P1 alpha 1, P2 alpha 2 jusqu'à PR alpha R, où PI ce sont des nombres premiers 2 à 2 distincts avec alpha I dans n étoile pour n'importe quel donc I allant de 1 jusqu'à R. Donc, vous étiez en train d'utiliser la décomposition primaire durant l'école de 5e IMKIN pour trouver le PGCD et le PPCM. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, donner la décomposition primaire de 9100. Donc, j'essaye d'écrire 9100 sous forme la produit de deux nombres. C'est 91 fois 10 au carré. Puis, j'essaye de décomposer 91 et 10 au carré sous forme de produits de facteurs qui sont premiers, puisque c'est ça le théorème. Donc, 91 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5, mais il sera divisible par 7. Donc, ça va être 13 fois 7 et 10, c'est 2 fois 5. Donc, 10 au carré, ça va être 2 au carré fois 5 au carré. Donc, je remarque 13, 7, 2, 5, ce sont des nombres premiers. C'est pour cela écrire cette écriture n'est pas la décomposition primaire. 91 n'est pas premier, 10 n'est pas premier. Donc, je dois écrire 9100 sous forme de produits de facteurs qui sont premiers, avec bien sûr, chacun a une puissance différente. Là, c'est 1, 2, 2. C'est peut-être différent ou égal. Maintenant, proposition 6.2, soit n appartenant à grand N et n supérieur ou égal à 2, on doit dire, si n est non premier, donc je peux trouver un P premier qui est inférieur ou égal à racine de n tel que P divise n. Donc, si je trouve un diviseur premier qui est inférieur ou égal à racine de n, je peux directement déduire qu'il est non premier, que n est non premier, bien sûr, à condition que P divise n. Sinon, je peux directement déduire que n, il est un nombre premier. Donc, si je ne trouve pas un nombre premier inférieur ou égal à racine de n qui divise n, je peux directement déduire que P est premier. Ça, c'est la partie 2. Si tous les nombres premiers inférieurs ou égal à n, à racine, il faut écrire à racine de n, ne le divise pas, donc ne divise pas n, alors n est premier. Donc, si pour tout P premier, P inférieur ou égal à racine de n, tel que P ne divise pas n, vous pouvez directement déduire que n, il est premier. Donc, ça, c'est la contraposée de premièrement. Montrons premièrement, c'est quoi n est premier? On a déjà écrit, n c'est premier, cela veut dire que je peux écrire n sous forme de produit de facteurs A fois B, avec A, elle est entre 1 et n, et B est entre 1 et n. Donc, c'est ce qu'on veut montrer, n premier. On veut trouver P premier, tel que P est inférieur à racine de n et P divise n. Donc, ça, c'est la définition n non premier. Je peux trouver AB dans n, tel que A, elle est strictement comprise entre 1 et n, B, elle est strictement comprise entre 1 et n, avec n égale à A fois B. On va dire que soit A, elle est inférieure à racine de n, soit B est inférieure ou égale à racine de n. Pourquoi? Car si c'est faux, si A strictement supérieur à racine de n et B strictement supérieur à racine de n, alors leur produit A fois B va être supérieur à n, c'est contradiction. Donc, l'un d'entre eux, elle est inférieure ou égale à racine de n. Donc, K1, si A est inférieur à racine de n, donc bien sûr, A admet une décomposition primaire. Ça, c'est le théorème précédent. Cela veut dire quoi? Qu'il existe un P premier, tel que P divise A, et bien sûr, P est inférieur ou égal à A. Et A, c'est inférieur ou égal à racine de n. Donc, j'ai écrit cela juste pour dire que P, elle est inférieure à racine de n. Donc, on a trouvé P premier, tel que P divise n, et P divise racine de n. Pourquoi P divise n? P divise A, et A divise n, donc P divise n. De même, le KB, donc on ne va pas le faire. Ainsi, dans les deux cas, on a trouvé un P premier qui est inférieur à racine de n et qui divise n. Maintenant, est-ce que 101 est premier? Donc, je n'ai pas besoin de tester tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 101. Il suffit de tester les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à racine de 101. Donc, racine de 101, c'est à peu près 10,5. Donc, les nombres premiers qui sont inférieurs à 10,5 sont 2, 3, 5, 7. 2 ne divise pas 101 parce que ce n'est pas un nombre pair.
3 ne divise pas 101 parce que la somme de 1 plus 0 plus 1, c'est 2, qui n'est pas divisible par 3. 5 ne divise pas 101 et aussi 7 ne divise pas 101. Donc, tous les nombres premiers inférieurs à racine de 101 ne divisent pas 101. Donc, je peux dire directement que 101 est premier. Il n'y a pas besoin de continuer pour 11, 13, etc. On continue maintenant. Tout entier supérieur à 2 possède un diviseur premier. Donc, soit n un entier supérieur à 2. Il y a deux cas. Ou bien n est premier, ou bien n n'est pas premier. Si n est premier, c'est fini. Donc, lui-même, c'est un nombre premier qui divise lui-même, qui le divise. Donc, K1, si n est premier, donc n possède lui-même comme diviseur premier. Maintenant, le deuxième cas, si n est non premier, donc on vient de dire que de la deuxième partie, que n possède un diviseur premier inférieur ou égal à racine de n. Donc, n possède un diviseur premier. C'est ce qu'il faut montrer. On passe. L'ensemble P des nombres premiers est infini. On va faire le cas par la preuve par contradiction. Donc, soit P, ici il manque les accolades, soit P, P0, P1 jusqu'à Pn, c'est l'ensemble des nombres premiers qui sont positifs. Donc, on va faire la preuve pour les premiers positifs. S'ils ne sont pas finis, si je trouve une contradiction, donc les ensembles des nombres premiers positifs est infini, donc l'ensemble des nombres premiers positifs et négatifs est bien sûr infini. OK? Donc, supposons que P n'est pas infini. Donc, supposons que P est fini. OK? Là, c'est fini. On suppose que P est fini. On continue. Donc, je vais essayer d'aboutir à une contradiction. Je veux prendre le nombre A qui est P0 fois P1 fois Pn, le multiple de tous ces nombres premiers, plus 1. Okay? Là, j'obtiens que A appartient à n et A est supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que les nombres premiers, c'est plus grand ou égal à 2. On parle des nombres premiers positifs. J'ajoute 1, bien sûr, ils sont supérieurs ou égal à 2. Donc, de la partie précédente, je peux dire que A admet un diviseur premier P. Or, ce sont les diviseurs premiers, les seuls diviseurs premiers positifs. Donc, il existe un I appartenant I entre 1 et n, si vous voulez, tel que PI, c'est P. Donc, P est l'un d'entre eux, l'un des diviseurs premiers positifs. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? P, ce P-là, il va diviser bien sûr P0 fois P1 fois Pn et il va diviser A aussi, puisqu'on a dit que A admet un diviseur premier P. Donc, P, il divise le produit des nombres premiers et P, qui est PI, divise A. Donc, P divise toute combinaison linéaire des produits et de A. Il divise ce nombre et il divise ce nombre. Donc, il divise A moins P0 fois P1 fois Pn. Donc, P divise 1. Le seul nombre positif qui divise 1, c'est 1. Contradiction. Pourquoi? Parce que P, c'est un premier qui est supérieur ou égal à 2. Par définition, P est premier, les nombres premiers positifs. Première condition, P supérieur ou égal à 2. Deuxième condition, les seuls diviseurs de P est plus ou moins 1 et plus ou moins P. Ainsi, P est fini. Finalement, application à la décomposition primaire, comment on cherche le PGCD et le PPCM des deux entiers à partir de la décomposition primaire. Donc, premièrement, il faut écrire A et B en utilisant la décomposition primaire. Donc, A, c'est P1, alpha 1, P2, alpha 2 jusqu'à PR, alpha R. Avec PI, ce sont des entiers, des premiers distincts 2 à 2. Et les puissances appartiennent à N. Pareil pour B. Donc là, j'écris des puissances avec même des puissances nulles. Donc, pourquoi je fais comme ça? Pour comparer les termes. OK? Donc, comme ça, que vaut le PGCD? Je prends la plus petite puissance, parce que la plus petite puissance des P1, par exemple, c'est la puissance qui va diviser A et B en même temps. La plus petite puissance de P2 va diviser A et B en même temps, etc. Donc, ça va être le produit I allant de 1 jusqu'à R. PI à la puissance minimum,
la puissance la plus petite entre les deux. Pour le PPCM, je veux prendre la puissance la plus grande entre les P. Exemple, si je veux identifier le PPGCD et le PPCM de ces deux nombres-là, donc je compare 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Le PGCD, c'est la puissance la plus petite, donc 2 au carré, fois j'ai 5, je n'ai pas 5, donc il n'y a pas de 5. C'est pour cela, si j'écris comme ça, ici j'avais 5 à la puissance 0. La puissance la plus petite, c'est 0, donc c'est 5 à la puissance 0. Puis je continue. 13, il n'y a pas de 13, et 7, 7 à la puissance 1 et 7 à la puissance 5. Donc, je prends la puissance la plus petite qui va être 7. Donc, j'ai cherché le PGCD. Maintenant, le PPCM, 2 au carré et 2 au cube, je prends la plus grande puissance. Je commence des nombres plus petits jusqu'au nombre le plus grand. Donc, il y a 3, 3 à la puissance 1 et 3 à la puissance 0. Donc, je prends 3. 5 au carré, il n'y a pas de 5, donc je prends la plus grande puissance, c'est 5 au carré. Après le 5, il y a le 7. 7 à la puissance 5 et 7, je prends 7 à la puissance 5. Puis 11, il n'y a pas de 11, donc je prends 11. Et finalement 13. Comme ça, je trouve le PGCD et le PPCM. N'oubliez pas que A fois B, si vous multipliez A fois B, vous devez trouver le PGCD fois le PPCM. Comme ça, on a terminé le chapitre 1.